les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors, il y a un livre que j'ai lu dernièrement, Le millionnaire d'à côté. Alors, l'auteur de ce livre a essayé d'étudier les millionnaires autour de lui dans son entourage. Il a fait la rencontre de beaucoup de ces millionnaires. Il a essayé de voir les points qu'ils ont en commun qui ont permis que eux, ils soient riches. Alors, l'un des points fondamentaux, c'était qu'il a découvert que la majorité des millionnaires, des personnes riches sont des personnes qui sont économiques. Ils ne dépensent pas au hasard, donc ils planifient la moindre dépense qu'ils font. Alors que le commun des mortels, nous avons eu toujours l'habitude de penser que plus on en a, plus on dépense sans réfléchir, que les riches sont ceux-là qui dépensent sans calculer. Alors, dans cette vidéo, je vous donne une liste de stratégies à mettre sur pied pour économiser au maximum et pouvoir devenir riche. Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Alors, aujourd'hui, je vous donne des stratégies pour pouvoir économiser de l'argent parce qu'il y a deux façons de s'enrichir. On s'enrichit en gagnant plus que ce qu'on dépense. Et pour gagner plus que ce qu'on dépense, il faut avoir des stratégies pour pouvoir économiser. Alors, je vous donne quelques stratégies ici. Alors, la première stratégie, c'est quoi? C'est de pouvoir planifier ses repas. Alors, nous avons grandi dans un contexte africain où on nous a fait croire que avoir des gamelles, aller à l'école avec une gamelle ou aller à l'école ou aller au travail avec une gamelle, c'est un signe de pauvreté. C'est une erreur. C'est une erreur parce qu'au contraire, ça nous permet, aller au travail avec ma gamelle me permet de contrôler ce que je mange parce que là, ça m'évite de manger les fast-food, des nourritures dont le contrôle n'est pas suffisamment et les nourritures, par exemple, trop huilées. Aujourd'hui, il y a des restrictions que je me suis données et pour respecter ces restrictions-là, je suis tenu à manger le plus souvent ce que j'ai fait à la maison, ce que madame a fait à la maison, par exemple. Donc, c'est important dans la vie de pouvoir avoir sa gamelle, de pouvoir planifier ses repas à l'avance, que nous soyons élèves ou alors que nous soyons des travailleurs ou des businessmen. Alors, d'autres diront de payer, de rembourser toutes ces dettes, d'être affranchi des dettes comme autre stratégie parce que quand on a des dettes, ça veut dire qu'on paie des intérêts. La plupart des dettes sont accompagnées des intérêts. Donc, le plus tôt on est affranchi des dettes, ça nous permet de faire des économies et je conseillerais pour ceux qui ont beaucoup de dettes de voir dans quelle mesure commencer par supprimer, rembourser, anticiper le remboursement des dettes qui ont des taux d'intérêt les plus élevés. Et donc, vous connaissez les différents types de dettes, les personal loans qui sont les crédits standards que vous connaissez. On a les cartes de crédit qui ont des taux d'intérêt un peu plus bas que les prêts. Donc, les prêts ont les taux d'intérêt le plus souvent les plus élevés. Ensuite, on a les cartes de crédit, on a les découverts et on a les crédits immobiliers. Ça veut dire que les types de projets, le type de crédit qu'il faut commencer par s'en débarrasser en priorité, ce sont les prêts. Ensuite, les cartes de crédit découverts et les prêts immobiliers par la suite, bien que les termes sont plus longs, bon, mais le taux d'intérêt est plus abordable. Bon, les prêts automobiles aussi, ça vient avant les prêts immobiliers. Donc, voilà. Donc, faites un effort de vous débarrasser des dettes qui ont des taux d'intérêt les plus élevés. Et voir également dans quelle mesure les éviter au maximum. Alors, autre chose, c'est quoi? On dit souvent, payez-vous en premier. Payez-vous peut dire que quoi? Quand si vous êtes salarié, par exemple, et que dès que votre salaire entre, vous payez en premier veut dire, vous mettez de côté ce qui est destiné, par exemple, à vos projets. Donc ça veut dire, c'est payer en premier. Alors, si vous êtes un entrepreneur et vous vous êtes dit que, ok, j'alloue 30% de mes revenus à mes investissements, quand l'argent entre dans votre compte, même s'il y a n'importe quel problème, vous assurez que cela est d'abord fait. C'est ça, se payer en priorité. Alors, autre conseil, c'est quoi? C'est de prendre l'habitude d'acheter des trucs de seconde main. Alors, de nos jours, avec la technologie, avec Internet, on a la possibilité d'avoir des plateformes de vente en ligne où des gens vendent des articles dont ils n'en ont plus besoin. Le plus souvent, ce sont des articles en très bon état. Mais ils ont peut-être non plus d'espace chez eux pour garder ça. Ce n'est pas un péché d'acheter ces articles. Acheter neuf, ce n'est pas toujours l'idéal. Alors donc, prenez l'habitude d'acheter seconde main, des articles seconde main de bonne qualité. C'est durable que d'acheter parfois du neuf de mauvaise qualité.
Alors, autre chose, c'est quoi? C'est de pouvoir acheter en gros. Donc, quand on fait le marché, si vous êtes, soyez discipliné dans vos achats. Celui qui fait les achats pour la cuisine chaque jour, par exemple, va dépenser plus que celui qui fait les achats une fois par semaine. Quand vous faites les achats groupés, vous faites des économies d'échelle et c'est important pour pouvoir économiser. Alors, autre chose, c'est quoi? Au lieu de prendre des souscriptions dans les salles de gym le plus souvent, c'est mieux de s'entraîner à la maison, de faire du jogging au quartier et tout ça. C'est important, ça vous permet d'économiser, ça vous permet de faire, quand vous faites le jogging au quartier, vous absorbez le plus souvent de l'air puis et tout ça. Contre certains abonnements que vous prenez dans les salles de gym, où ce sont des contrats qui vous durent sur 1 ou 2 ans et vous faites peut-être 3 ou 4 mois, vous êtes fatigué, vous n'avez plus le temps ou alors votre emploi de votre travail ne vous permet plus d'aller et vous êtes obligé, vous êtes condamné à continuer à payer les frais d'abonnement sur le reste du temps. Donc évitez le maximum d'abonnements possible et faites un effort de vous exercer, de vous entraîner, de faire du sport dans la nature. Alors donc, et autre chose également, il faut viser les promotions. Faites un effort de connaître quelles sont les différentes. Achetez le plus quand il y a des promotions. Pas que quand il y a promotion, il faut forcément acheter. Non, faites un effort de canaliser vos achats au moment où il y a des promotions. C'est novembre, par exemple, c'est le mois du Black Friday. C'est le moment de faire des achats. Faites des achats mais de façon calculée, c'est pas parce que les prix sont cassés que forcément vous allez tout acheter ce qui passe devant vous. Donc c'est également un autre conseil que je vous donnerai. Donc, autre conseil, c'est éviter de manger dehors, éviter de manger au restaurant tout le temps. Ça peut arriver de manger au restaurant peut-être une fois par semaine ou une fois par mois, mais ça ne devrait pas être une habitude. Il y a des gens qui mangent au restaurant tous les jours et ça vous coûte au moins 5 à 10 fois plus que si vous mangez à la maison. Donc, c'est également quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, si vous essayez de suivre ces conseils, les amis, je vous garantis que vous allez être capable de voir les marges que vous avez pu dégager et quand vous le faites, dites-vous que bon, je le fais, ce plan d'épargne a pour objectif de réaliser tel projet. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez simplement vous retrouver avec du cash, avec une épargne que vous avez fait et vous n'allez pas en faire bon usage. Donc le plus souvent, c'est que quand vous avez un projet, vous avez un objectif, essayez de le chiffrer et rassurez-vous que ce sera alloué à ce projet. C'est quand vous avez un objectif détaillé et chiffré que vous êtes motivé de le faire et quand vous allez jusqu'au bout, vous pouvez ressentir l'intérêt, le profit, vous être content de vous-même.